commencerait pas d'entrée de jeu du coup Vas-y. sur la première chronique du dimanche, Mariage Story. Mariage Story. On peut démarrer l'enregistrement peut-être. Non, parce que du coup, tu sais, je coupe après. Ah d'accord. Parce que oui, maintenant, souvenez-vous, il y a bien évidemment la chaîne YouTube. Il y a bien évidemment la chaîne YouTube. Côté D'ailleurs, court. comme là, on a commencé la chronique sur Mariage Story, les gens sur YouTube, vous êtes la chaîne YouTube dont on est en train de parler en live. C'est formidable ce qui est en train de se passer finalement. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et n'oubliez pas de venir sur Twitch le dimanche matin quand vous êtes réveillés, les gens de YouTube, bien sûr. On en profite. Du coup, alors, les Mariage Story. Mariage Story, un film donc de Noah Monsieur Baumbach, Noah Baumbach, avec notamment Scarlett Johansson Adam Driver, et important. Laura Dern, Laura Dern, merci. voilà, qui a d'ailleurs gagné l'Oscar du meilleur second rôle pour ce. Je pensais garder ça pour pour plus ce tard, film. mais soit. Bon, voilà. Pour revenir vite fait sur l'histoire de ce film. Quelle est l'histoire de ce film? Alors, l'histoire de ce film nous fait suivre une famille new-yorkaise d'artistes. Tout à fait. Donc là déjà, on se sent concerné. Voilà. On n'est pas des artistes, mais... Adam Driver jouant un metteur en scène très connu à New York. Bravo, et ouais. Scarlett Johansson, une actrice précédemment connue à Hollywood et qui a suivi Adam Driver pour devenir aussi une comédienne très connue. Elle était déjà connue. Avant de venir. C'est ça l'intérêt du film, justement. C'est qu'elle était connue et qu'elle est allée s'enterrer avec un metteur en scène de théâtre alors qu'elle aurait pu faire une carrière au cinéma où elle était connue. C'est ça. Et on arrive à un moment donné où leur couple va au plus mal et ils sont en instance de séparation. Ouais. Et là aussi, on se reconnaît. Non, On va devoir en parler après. Le film commence sur une liste de chacun des personnages qui établit en fait le nombre de caractères qu'il aime chez l'autre. Ce qu'il aime dans la personnalité de l'autre. Tout à fait. Voilà. Donc c'est émouvant et en fait c'est un exercice qui était demandé par un psychothérapeute. Un conseiller en amour là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils s'appellent tous vraiment conseillers en amour. Bah j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, il les pousse à retrouver ce qu'ils aiment chez l'un chez l'autre pour potentiellement essayer de sauver leur couple. Mais Scarlett Johansson n'y arrive pas. Elle part en vacances avec son fils à Hollywood pour tourner une série sur laquelle elle vient d'être embauchée. Tout à fait. Et là, les galères commencent. Las galerias comienzas. Ah ouais. Empiezan. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Adam Driver, il a sa vie à New York. Il est très connu, il a il est très impliqué dans sa troupe. Et Scarlett Johansson, elle retourne à Hollywood, dans sa famille. Et en fait, du coup, ils ne s'entendent plus du tout. Tout à fait. Elle a l'impression que son mari a volé sa vie, qu'elle n'est plus rien, qu'elle est oubliée là-dedans, qu'elle est derrière dans son ombre. Tout à fait. Et Adam Driver, du coup, a l'impression qu'elle essaye de lui voler son fils et sa vie à New York, en partant à Hollywood. C'est finalement... C'est à peu près ça. C'est vraiment un divorce. C'est ça. On est sur un divorce. Et donc on va suivre leur évolution dans ce divorce, leur crise, leur pleurs, leur colère. Il y a de la colère. Il y a beaucoup de colère. Ils vont rencontrer des avocats, ils vont rendre le conflit encore plus compliqué qu'il ne l'est déjà, mais en même temps il y a plein de ressentiments qui s'invitent là-dedans, et je trouve que c'est une vision très très juste du divorce et des relations amoureuses modernes. Alors c'est là qu'il y a déjà une première séparation qui va se faire ici sur le plateau de côté court et aussi dans le chat, bien sûr. Puisque toi du coup t'as connu le divorce dans ta famille proche, oui. Moi non. Et dans le chat je pense que ce sera pareil, vous qui nous écoutez, je crois que ce film, pour moi il a été difficile de projeter quoi que ce soit. Mais c'est pas vraiment une question de projeter, l'important c'est de dire que quand une relation, une séparation c'est ni mauvais ni bon quoi. Enfin, surtout quand c'est une relation en à peu près bon terme. J'entends par là, voilà, il n'y a pas eu de... Enfin, là, il y a un enfant dans l'histoire. Là, il y a un enfant. Et ça rend les choses beaucoup plus compliquées à chaque fois. Bah voilà, c'est ça. Et il n'y a pas que ça, parce que tu vois qu'ils ont quand même Ils sont liés par cet enfant-là, mais ils sont aussi liés par l'amour qu'ils ont eu l'un pour l'autre. Bien sûr. Et ça se ressent dans plein de choses. Même si des fois, en fait... Mais ce que je veux dire, c'est que tu mets forcément du personnel dans ce que tu vois. Peut-être, mais je pense pas que t'aies besoin de vivre un divorce pour être empathique envers des gens qui divorcent. Non, non, bien sûr que non. Mais je pense que là, je te parle pas d'empathie. Là, je te parle de projection. Parce qu'il y a aussi une nouvelle couche. Il y a l'empathie qui est une première couche, et t'as une autre couche d'émotion qui va s'ajouter si t'arrives à te projeter sur ce qui se passe. Et si t'as connu la séparation d'un proche,
ou que toi-même t'as eu une séparation, forcément, tu peux avoir... Après, non, enfin, je pense que tout le monde a déjà vécu une séparation. Ouais, mais là, du coup, on parle de séparation avec un enfant dans le lot. Oui. C'est pas... toutes les séparations sont difficiles, mais quand t'as un enfant, c'est aussi le sujet du film, finalement. C'est le fait que l'enfant, il est au cœur de ce divorce. Il le subit. Et il est tiraillé entre les deux. Voire même, par moments, instrumentalisé. Ah bah oui, mais ça c'est sûr. On va dire les termes, oui. Disons les termes. Mais ça, il est instrumentalisé. C'est évident, mais c'est aussi là-dessus de tout se joue, parce que c'est vrai que du coup, le gamin, il essaie de se retrouver entre ses deux parents, et en fait, chacun, a l'impression d'être dépossédé de cet enfant, parce qu'il passe moins de temps avec, parce que il a 8 ans, il a 9 ans, donc en fait, à un moment donné, il veut passer tout son temps avec sa mère, et du coup, ça fait énormément mal à son père, qui est là, qui essaye de créer une famille, et le garçon il reste quand même attaché à sa maman, et du coup c'est toutes ces relations là qu'on essaye de maintenir, ce nouvel équilibre qu'il faut mettre en place, et moi je le trouve absolument juste et passionnant. La lumière est superbe aussi, hein. Ça m'a pas marqué plus que ça. Je sais pas, je trouve que c'est un petit environnement un peu sépia, un peu cocon aussi. Autant les décors je les ai trouvés sympas parce que il y a vraiment des chouettes décors, autant la lumière elle m'a pas marqué plus que ça. Je dois dire que, dans l'histoire, en fait, au départ, ça se passe bien le divorce. C'est juste qu'à un moment donné, Scarlett Johansson décide de prendre un... Non, elle se rend compte qu'il l'a trompée et du coup... Elle décide de prendre une avocate et ça part en couille parce que du coup, ils prennent tous les deux un avocat. Et là, c'est le moment où ils passent d'un divorce qu'ils avaient prévu de faire à l'amiable à un divorce où juste c'est plus tu te fais chier, plus je te fais chier. Et jusqu'au moment où il y a une scène, pour le coup, moi j'avais pas vu le film mais que je connaissais au moins que je connaissais, dont j'avais connaissance, dont j'avais déjà vu des extraits, de Adam Driver qui finit par péter un plomb sur Scarlett Johansson. Et voilà, et puis ensuite on vous dira pas comment tout cela se dégoupille à la fin. Mais en tout cas, c'est un chouette film. Moi, j'y ai pas mis du personnel, donc forcément, je l'ai pas sans doute pris autant à cœur que toi. Il n'y a pas forcément besoin de mettre du personnel. Bah, les acteurs sont excellents. Ça aide quand même. Les acteurs sont excellents. Oui, mais tu m'accorderas que ça aide de mettre du personnel. Peut-être, mais bon, tu vois, ça m'a pas empêché d'aimer le Seigneur des Anneaux. Non, mais c'est pas la question. Tu parles d'un film hyper sur l'émotion, sur les relations. Forcément, si t'as c'est ce que je te dis. Tu peux aimer le film, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Tu peux avoir une prise de parti pour un ou l'autre des personnages, ou les deux, et avoir un avis sur la question. Mais si t'as une projection de ton histoire personnelle, forcément, c'est là que tu rajoutes aussi beaucoup d'émotions quand tu regardes une œuvre artistique. Après, je crois que mes parents, ça s'est pas passé comme ça. Hein. Bah non, mais c'est la question du divorce d'une manière générale. Tout à fait, c'est bon. I did it. Enfin, moi, je crois. Enfin, je pense que il y a des choses qui sont liées. Mais en tout cas, c'est un film qui est très nuancé, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon côté. Non. Tous les deux ont leur temps, en fait, dans toutes les séparations, en fait, il n'y a personne qui est parfait. Moi, je dois avouer que en fait, là où j'ai été... j'ai bien aimé le film, hein. Il y a pas de... Enfin, il a gagné... j'ai bien aimé le film. Mais il m'a pas autant marqué que ce que j'aurais pensé vu ce qu'on en disait. Je sais pas comment dire, mais il m'a pas surpris, quoi. Et j'ai trouvé un peu gros par moment. Gros ? Le moment où d'un coup, tu vois, ça part en sucette entre les deux, mais oui, mais c'est le climax, ils viennent de sortir ils se rendent compte de leur comportement mutuel avec leurs avocats, où en fait, ils en reviennent en fait à se traiter d'alcooliques et de manipulateurs, et du coup, juste ils explosent, quoi, parce que ils sont liés, enfin ils sont mélangés avec la haine qu'ils ont l'un pour l'autre, avec cette escalade pas de la violence verbale envers les avocats, ils sont emportés là-dedans, mais en même temps, ils sont toujours si liés. Je veux dire, la fin de cette scène-là, où il s'accroupit et il pleure, et qu'elle vient le câliner, tu vois, genre c'est ça, tu sais, ils sont tellement liés, ils se détestent tellement en même temps, moi je trouve que c'est tellement justement remis. Genre la fois où il vient quand même l'aider parce qu'il a un problème avec son portail et qu'elle lui coupe les cheveux, alors que en fait ils sont pas censés se parler, tu vois, ils sont entre avocats, mais en fait... Et puis dans la scène suivante ça repart en couille, enfin moi je comprends, j'ai pas compris les... Mais c'est parce que justement en fait c'est des relations qui sont tellement compliquées et tellement pleines d'amour et de haine en fait qu'il y a pas de juste milieu. Tu peux pas véritablement... Enfin, la haine, tu vois, c'est proche de l'amour, t'arrêtes pas de le dire, tu vois. Alors, qu'en pense nos... Je l'ai vu il y a pas longtemps, je n'ai pas été confronté au divorce et pourtant j'ai beaucoup été ému par le désarroi, notamment du mari, nous dit Marianne TLL et 13 Goliath, les sentiments ambivalents. Mais c'est ça... 3 petits points. Non mais c'est terrible. Donc. En soi, non mais... Libre interprétation. Les sentiments ambivalents. Alors... Moi je suis ni pour ni contre.
Non mais qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, David, tu m'as totalement perturbé dans mon truc. Mais la haine, tu vois, c'est proche de l'amour. Et c'est ça, et c'est cette frontière-là. Visiblement, les gens sont plutôt d'accord avec toi. Mm. Mais encore une fois, j'ai bien aimé le film. Hein. D'ailleurs, sinon on n'en parlerait pas. Mais j'ai bien aimé le film. Juste, je n'ai pas été autant ému que ce que j'aurais voulu. Ça m'arrive de pleurer devant des films, plus souvent qu'à mon tour d'ailleurs. Mais là, ça n'a pas été le cas. Ça fait longtemps que t'as pas pleuré devant un pas. Bah aussi. film. T'as pleuré devant quoi? Vas-y. Hashtag masculinité. Là, quoi? N'importe quoi. Alors là, franchement, ça c'est un procès qui est injuste de faire. Non, franchement, la dernière fois que t'as pleuré, c'était quand? Bah, je me souviens plus, je prends pas des notes, mais je sais que ça arrive régulièrement quoi. Bah, moi je m'en souviens. T'as devant Don't Look Up? Si, Don't Look Up, c'est vrai. Voilà. Don't Look Up. Montre que t'es un vrai homme, Alexis, t'as pleuré quand même. Mais c'est vrai, Don't Look Up, j'ai pleuré. Bon. Ah, mais attends, vous voyez le procès quand même qu'on me fait là, gratuitement. Tout de suite. Non, Mais voilà, ce film. Ça m'arrive, hein. Mais là, non. Ce film est très juste. Oui, il m'a pas aimé. Écoute, moi je l'ai trouvé absolument juste. Je me suis retrouvée là-dedans. Pour avoir vécu potentiellement une rupture où il y avait encore de l'amour, tu vois, c'est déchirant, en même temps t'es obligé d'aller dans l'autre sens. Tout à fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très juste, parce que vraiment en fait ils commencent à communiquer au moment où ils décident de se séparer finalement. Parce que juste avant leur séparation, tu vois, ils parlent pas. Ils sont dans leur appartement, la communication elle a disparu. Et aussi tu vois en fait comment cette séparation elle bénéficie. Alors peut-être que je vais prendre les choses autrement. J'ai bien aimé le film, mais globalement, je dirais que ça. En fait, tu vois, je comprends ce que tu veux dire. C'était essayer de nous montrer quelque chose de réaliste. Il n'y a plus de communication, et puis d'un coup, ils retrouvent la communication dans le divorce, paradoxalement. Mais peut-être qu'en fait, moi, juste, ça m'intéresse pas. Ça. De voir ce truc-là, peut-être. Moi, au fond, ça m'a gonflé de les voir se déchirer comme ça. Parce que ça m'a pas. J'ai bien aimé, hein, globalement. Mais je veux dire que. Globalement, on peut dire que j'ai pas accroché au principe de. J'ai pas accroché au point de vue du film, sur ce que tu dis, tu vois, sur le fait de. Y a pas de juste milieu, machin. C'est peut-être réaliste, mais moi, juste, ça m'a pas intéressé. Après ça, on tombe dans l'ordre, malheureusement, du subjectif. Tout à fait. Mais là, c'est moi. Ça veut pas dire que je vous le conseille pas, au contraire, hein, c'est un très bon film. D'ailleurs, ce film, comme le disait Louise, a remporté. Il a été nominé aux Oscars. Pour plusieurs choses. Meilleur film dramatique, il a perdu au profit de 1917. Ce qui est très bien pour 1917. Meilleur acteur, c'est Joker qui a gagné pour Joaquin Phoenix. C'est pareil, Joker était largement meilleur là-dedans. Et meilleure actrice, je sais pas qui a gagné. Par contre, je sais que dans un meilleur second rôle, c'est Laura Dern qui a gagné. Donc Laura Dern qui joue l'avocate de Scarlett Johansson, qui joue effectivement très bien. Elle a aussi gagné un Golden Globes pour la même chose. Alors, ce film, globalement, j'ai bien aimé ce film et j'aurais pas trouvé ça déconnant qu'il gagne un Oscar. On lui a redonné l'Oscar du meilleur film dramatique. Bon, il y a eu 1917 la même année. Cette année-là, c'était 1917, c'était Joker. Ça a quand même été une année avec des films exceptionnels, surtout dans les films dramatiques. Donc, ça me choque pas qu'il ait pas gagné. Si j'avais dû lui donner un Oscar, j'aurais probablement donné un Oscar à Scarlett Johansson parce que je la trouve. Scarlett Johansson, c'est Scarlett Johansson, tout le monde la connaît. C'est une excellente actrice. Nous, avec Louis qui regardons beaucoup les Marvel, pour moi c'est avant tout Black Widow, c'est la veuve noire. Mais ce que je trouve formidable, c'est que quand elle joue un rôle, c'est ce que j'ai dit à Louise, elle est méconnaissable. Là, je ne voyais plus Scarlett Johansson, je voyais le personnage qu'elle jouait. Elle a une manière d'interpréter un rôle que Adam Driver, moi je vois Adam Driver. Alexis, il a un gros problème avec Adam Driver. Non, mais là c'est même pas le sujet. Tu peux pas enlever le fait que là il est incroyable. Enfin, il est super. Oui, non, mais dans ce film il est super. Attends, je reviens pas là-dessus, il est super. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il joue, tu vois Adam Driver, et la plupart des acteurs, quand tu les joues, tu dis ah bah c'est lui. Scarlett Johansson, très honnêtement, moi je la trouvais dans son rôle. C'est une de mes actrices préférées. Il y a plein de films en dehors de Black Widow que tu devrais voir avec elle dedans. Tout ça, j'en ai déjà vu, c'est les premiers qui me sont venus. Mais tout ça pour dire que j'aurais donné un Oscar à Scarlett Johansson probablement. Donner un Oscar et un Golden Globes pour le meilleur second rôle à Laura Dern. T'étais moins convaincu. Bah si, non mais elle joue très bien. Mais franchement, c'était peut-être pas la meilleure manière de mettre en avant ce film. Ouais, en fait. Mais tu l'as détesté dès la première minute où elle est apparue à l'écran. Et j'ai envie de dire ça, c'est déjà une performance. Laura Dern. Mais ouais, tous les deux. Joanne, dès que vous l'avez vu, vous avez dit oula. Et après, quand la scène était finie, vraiment une saloperie. C'est ça. Et là, vous dites, on la déteste. Les avocats, d'une manière générale, dans le film, s'il y en a un qui est un peu neutre. Mais qui est un peu. Et il finit par se faire virer parce que justement, il est pas assez tranchant.
Vraiment, on est vraiment sur du salopard, quoi. Désolé pour nos amis avocats qui nous regardent, mais dans ce film, Après, ils les en mettaient plein avocats les sont fouilles, clairement des... Ouais, non, mais c'est clairement, ils jouent des rôles de salopards dans le film. Non, oui, c'est vrai que Laura Dern, non mais elle jouait très bien, c'est pas la question. Je dis juste que pour mettre en avant ce film, je n'aurais pas accordé cet Oscar-là, tu vois. Je trouve pas que ce soit la meilleure manière de mettre en avant ce film. Et il aurait mérité mieux. Encore une fois, je sais pas s'il y a quelque chose... Enfin, c'est toujours la question, j'en sais rien, mais Netflix, en tout cas pendant très longtemps, on sait qu'aux Oscars et aux Golden Globes, ils n'étaient pas considérés à leur juste titre. Mais oui, mais là, de toute façon, ils commencent. Là, il y a combien de réalisateurs incroyables qui se retrouvent sur Netflix Ah bah beaucoup. Et c'est pour ça. Pierre Noah, Fincher, Scorsese, ils sont en train de tous passer par là. Adam McKay aussi, donc non, moi je, enfin voilà, incroyable ce film. Non, mais pour ceux qui ont vu Heure, c'est vrai qu'il y a des similitudes sur un film qui mérite un Oscar. Peut-être pas celui du second rôle. Je trouve que c'est vraiment pour le coup de dénigrer le film, tu vois ce que je veux dire? N'importe quoi. Bah, il méritait. Ouais, c'est quand même, t'as Adam Driver et Scarlett Johansson dans les premiers rôles, c'est pas... Tu vois ça met... Après, bon, malheureusement, encore une fois, ils arrivent une année où c'est des... Enfin, très gros crus de spectacle. Et 1917 et Joker, pour moi, reste des meilleurs films... En tout cas, j'ai préféré ces films à Marriage Story, personnellement. Voilà. Du coup, vous avez apprécié. Est-ce que David, tu l'as vu ce film-là ou est-ce que les autres personnes qui nous ont rejoints, bonjour. Est-ce que vous avez vu Marriage Story? Bonjour. En tous les cas, c'est disponible sur Netflix depuis 2 ans maintenant. C'est sorti avant le confinement. Et bien, sur ton vidéoprojecteur, David, je t'invite à le regarder avec l'entrée de coloc. C'est un système spécial parce qu'il faut... J'ai kiffé hier. Heure. J'ai kiffé Heure, du coup j'aimerais voir celui-là. Et bah c'est même encore plus abouti que Heure. Mais alors pour 13 Goliath, je sais qu'il faut aller chez lui, dans sa coloc, et ils ont un panier. Donc quand tu vas chez eux, tu mets un film dans le panier. D'ailleurs c'est un système très très cool. Et ils tirent le système du panier. Vous m'avez donné envie, je suis team enfant du divorce. Et bah bravo 13 Goliath. Et du coup ils tirent un peu... Bravo pour les enfants du divorce. Bravo à toi. Bien sûr. Et j'espère que c'est ok qu'on a le droit d'en rigoler, mais je pense que oui. Et il tire un nom du panier. Il tire un film du panier et ils le regardent ensemble. Et du coup, quand on va chez eux, on a le droit de mettre un film dans le panier. Donc voilà, c'est un chouette fonctionnement. La prochaine fois que je viendrai chez vous, je ne manquerai pas de mettre... Maintenant, du coup, pas que je dise ce que je vais mettre. Bah, du coup, je mettrai pas Marriage Story. Tiens, ouais. Si tu veux aussi... Je viendrai le mettre, je m'en fiche de qu'on sache que c'est moi. Un autre film sur les enfants du divorce, un film qui m'avait beaucoup marqué. Oui. C'était Sunrise de Paul Dano. C'est celui qu'on avait vu ensemble? Celui qu'on avait vu ensemble et dont tu n'as aucun souvenir. La vache. Mais je me rappelle que j'étais allée le voir avec 2-3 copains et que Louis qui s'en souvient. Non, et Adeline s'en souvient aussi. Et en fait, les deux personnes qui avaient vraiment... Moi, j'ai sorti en pleurs, j'ai pleuré pendant une demi-heure après. C'est vrai. Mais moi, j'ai vraiment fait un mental breakdown tout de suite. Mais parce que je me représentais tellement dans ce film, c'était terrible. C'est des parents qui se séparent, qui divorcent, mais du coup, les enfants, ils sont ballottés dans tous les sens et on leur demande leur avis et ils sont un peu enfermés là-dedans. Et je me rappelle que Alizé et moi, qui avions tous les deux des parents divorcés, on a tout à fait compris et on était vraiment emportés par le truc. Et Johan Alexis, qui l'avait vu et qui vivent une vie parfaite de famille, bravo à vous. Non, rien, bon, ça ne leur a rien fait du tout. On n'a pas de mérite, mais bravo à nous. T'as dit bravo aux enfants du divorce. Donc, c'est vrai. Du coup, c'est... Non, c'est vrai que c'est un chouette... En fait, c'était pendant 2-3 ans avec Louise, on a eu un abonnement UGC limité, donc on allait très très souvent au cinéma, genre une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, en moyenne. Et en fait, on voyait plein de films. Et ce qui fait qu'il y a plein de films que j'ai vus à cette époque-là. Il y a vraiment ceux qui ont marqué, Joker, 1917, Jojo Rabbit. Il y a plein de films vraiment qui m'ont... Et même des films moins connus que j'avais vus et qui m'ont vraiment... Leto, devant lequel je me suis endormi quand même, mais qui étaient vraiment super. Je regrette de m'être endormi devant. Et... Tu te rappelles de ce film avec les espèces de gnomes qui font la mort? Oui, je me souviens. On a vu des trucs spéciaux, mais qui m'ont marqué. Et lui, celui-là, j'en ai aucun souvenir. Sunrise, 13 Goliath. Sunrise. Et de Paul Dano. Paul Dano, ouais. Donc voilà, alors du coup, il y a des trucs dont on garde pas du tout le souvenir quand on voit beaucoup de films au cinéma, du coup, il y en a qui sont évacués. J'en garde pas un mauvais souvenir, ceci dit. Parce que je me souviens des films dont vraiment je me suis dit, oula, ça c'était vraiment pas terrible. Sunrise n'en fait pas partie. J'ai juste évacué, je me suis dit, c'est un ok tiers, quoi. Ok tiers. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à y aller.